Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo sur le MRUA, donc un exercice sur le MRUA. Je vous l'affiche ici, juste ici. Je vous demande de regarder ça à votre aise. Vous pouvez cliquer sur pause, voir ce qu'on vous donne comme données et voir aussi ce qu'il faut calculer. Et on se voit juste après. Donc moi ici j'ai mis les données que nous avons. Donc c'est un avion qui décolle, d'accord, et on vous demande l'accélération. Donc il a parcouru 600 mètres avant le décollage. C'est ce qu'on appelle le delta X. Ah oui, si vous n'avez pas regardé la vidéo sur le MRUA, sur la théorie du MRUA, donc j'avais fait une vidéo complète, ce qu'on appelle le MRUV, mouvement rectiligne uniformément varié. Donc on avait deux mouvements, le mouvement rectiligne uniformément accéléré, c'est ce qui nous concerne ici aujourd'hui, et le mouvement rectiligne uniformément décéléré. Donc je vous invite à regarder la vidéo. Et afin de mieux comprendre, j'avais bien expliqué les mouvements, j'avais donné les formules qu'il fallait appliquer. Donc ici, c'est un exercice d'application. Donc ici, c'est un mouvement accéléré. Alors, on considère que l'accélération, elle est constante, uniformément accélérée. On considère que l'accélération est uniforme, elle est constante. Et donc, ici, dans l'exercice, on vous demande de calculer l'accélération et on vous demande de calculer la vitesse de décollage. D'accord? Alors, j'ai le déplacement de 600 mètres, la durée de 15 secondes. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que l'avion part du repos. Donc, il est au repos avant de démarrer. Et donc, la vitesse initiale que j'appelais V indice 0, elle est nulle. D'accord? Étant donné qu'il part du repos. Donc, elle est égale à 0 mètres par seconde. Ça, c'est important de l'écrire aussi. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous demande comme inconnu ici? Donc, vous en avez deux. D'accord? On vous demande l'accélération et on vous demande la vitesse de décollage. Donc, ça va être votre vitesse finale quelque part. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement de 600 mètres. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la vitesse de décollage. Donc, c'est la vitesse finale qu'on vous demande. Donc, deux inconnus. Très bien. Alors, comment vous allez calculer? On va appliquer les formules. Comment calculer l'accélération? À partir du déplacement et de la durée. Il y a une formule qui relie le déplacement et l'accélération. Je vous le rappelle ici tout de suite. Donc ici, on va faire la résolution. Donc je rappelle la formule. Le déplacement est égal à 1/2 fois l'accélération fois la durée au carré. C'est une formule que j'avais énoncée lors de la vidéo sur la théorie. Et alors, normalement, nous avons un plus V0, vitesse initiale, fois delta t. Mais ici, on a dit qu'il partait du repos, donc la vitesse initiale ici, ce terme-là va être nul. Qu'est-ce qui va rester? Delta x est égal à 1/2 fois a fois delta t carré. Alors, je vérifie, le delta x, je l'ai, c'est le déplacement. La durée, je l'ai. Et il me reste une inconnue, l'accélération. Je peux calculer l'accélération. Donc, je vais isoler l'inconnu accélération. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le 2, ici, c'est un diviseur. Il va passer de l'autre côté. Il va devenir un multiple, d'accord? Et le delta t carré, toujours voir par rapport à l'inconnu, d'accord? Ici, c'est l'inconnu, hein? Le delta t carré, lui, multiplie mon inconnu. Donc, il va passer de l'autre côté et il va devenir diviseur. Il va diviser le delta x. Donc, je vais avoir a est égal 2 fois delta x. 2 était diviseur, il est devenu multiple. Et le delta t carré est un multiple, il va devenir diviseur divisé par delta t carré. Il est important de bien isoler l'inconnu, parce que si on n'isole pas correctement l'inconnu, on risque de se tromper. J'avais expliqué les différentes
outils, les différents outils pour pouvoir isoler une inconnue lorsque j'ai fait aussi les vidéos sur les équations du premier degré. Donc j'ai bien expliqué comment isoler une inconnue. Donc il ne faut pas se tromper lorsqu'on isole l'inconnu. Alors ici, on peut faire le calcul. Hein. Ça me fera A est égal à 2 fois 600 mètres divisé par le delta T élevé au carré. Bien faire attention. 15 au carré. Donc ça me fait 1200 divisé par 15 au carré, 225. Et si vous faites le calcul, vous allez avoir un nombre décimal, vous prenez deux chiffres après la virgule, hein, ça vous fait 5,33. N'oubliez pas l'unité de l'accélération, ce sont des mètres par seconde carré. Voilà, on a déjà trouvé une inconnue, l'accélération, 5,33 mètres par seconde carré. Deuxième inconnue, c'est la vitesse finale. Alors, on demande la vitesse finale, et cette fois-ci, on connaît l'accélération, et on connaît aussi la durée. Il y a une formule qui me permet de trouver la vitesse à partir de l'accélération. C'est la fameuse formule V est égal à A fois delta T. Là, on a une équation du premier degré, plus la vitesse initiale. D'accord? C'est aussi une formule à retenir, je l'avais aussi expliqué. Donc, vitesse finale, c'est l'accélération fois la durée, plus la vitesse initiale. Donc, on remarque ici que c'est une équation du premier degré, hein, d'accord, où l'accélération correspond à la pente. Donc, je vais avoir une droite et l'accélération va correspondre à la pente de ma droite. Alors ici, même chose, le V0, il est nul. Qu'est-ce qui va rester? A fois delta T. Donc, j'aurai V est égal à 5,33 fois 15, ce qui me fait plus ou moins une vitesse de décollage de 80 mètres par seconde. Donc j'ai une vitesse de décollage de 80 mètres par seconde. Voilà l'exercice résolu. Donc j'ai trouvé l'accélération et ma vitesse de décollage. Passons à présent au graphique et voyons un peu graphiquement ce qui se passe. Alors je vais commencer par le graphique le plus facile, hein, c'est l'accélération en fonction du temps. Alors tous les graphiques ici sont en fonction du temps. D'accord? Donc l'accélération en fonction du temps. Donc je vais avoir l'accélération en abscisse, en ordonnée, pardon, à mètres par seconde carré. Et ici, je vais avoir le temps en secondes. 0. Alors, l'accélération ici, c'est facile. C'est un mouvement qui est uniformément accéléré. Donc, l'accélération est constante pendant 15 secondes. Donc, j'ai mon temps ici qui vaut 15 secondes. Et l'accélération valait, on avait trouvé 5,33. Donc, j'ai une droite ici qui est horizontale pendant 15 secondes. Voilà le graphique de l'accélération. C'est une droite qui est horizontale, étant donné que l'accélération est constante. Très bien. Je vais faire en même temps ici le graphique de la vitesse en fonction du temps. Donc V de t. La vitesse en fonction du temps, la vitesse en mètres par seconde. J'ai ici 0. J'ai 15 secondes ici. Ça, c'est la durée du mouvement. Et j'avais trouvé la valeur de la vitesse de décollage était de 80. Donc de 80 mètres par seconde. Donc rappelez-vous, l'avion partait du repos, donc de 0. D'accord? Et il accélérait et atteignait une vitesse finale de 80 mètres par seconde. L'équation
était une équation du premier degré, l'équation de la vitesse en fonction du temps, c'est une équation du premier degré, donc je vais avoir une droite ici qui va passer par l'origine, et la droite ici elle est croissante puisque la vitesse ne cesse d'augmenter. Donc à 80, 15, 80, j'ai un point, et donc j'ai une droite qui est croissante et qui passe par l'origine. C'est ce qu'on appelle une fonction ici, elle est linéaire, hein, donc elle passe par l'origine. D'accord? Voilà le graphique de la vitesse en fonction du temps. On peut faire ici le graphique de la position en fonction du temps. Je vais avoir ici 15 secondes. Et ici, je vais avoir ma position en mètres. On a parcouru 600 mètres. Donc, je place mes 600 mètres ici. Et ici, attention, l'équation horaire dans un MRUA, c'est une équation du second degré. Donc, rappelez-vous, delta x est égal à 1,5 fois a fois delta t carré fois delta t carré. Souvenez-vous, nous avons un carré. Donc, on a une parabole ici. On a une fonction du second degré. J'avais fait aussi une vidéo sur les fonctions du second degré. Je vous invite à aller la regarder. Donc, ici, nous avons une courbe. Nous n'avons pas une droite. Et comme l'accélération est positive, donc ça va être une parabole qui sera orientée vers le haut, ce qu'on appelle une concavité orientée vers le haut. D'accord? Donc vous allez avoir ici une courbe et non une droite. Hein. Attention. Hein. Ce qu'on peut faire aussi pour être vraiment précis, on peut prendre des temps ici intermédiaires entre 0 et 15. Il suffit de remplacer dans l'équation horaire et vous trouverez chaque fois la position. Donc vous allez avoir plusieurs points si vous voulez ici. D'accord? Vous pouvez choisir des temps ici. Hein, 5, 10 par exemple. Vous allez avoir des points intermédiaires et vous allez voir que votre graphique va ressembler ici à une parabole. Donc c'est une courbe. Concavité vers le haut. Donc ici vous n'avez pas une droite. Hein. Ça va? Voilà mes trois graphiques pour un MRUA. Donc je répète, le graphique de l'accélération, c'est une droite horizontale. Hein, l'accélération est constante. Pour la vitesse augmente. Donc c'est une droite ici qui est croissante avec la pente qui correspond à l'accélération. L'accélération est positive, la pente est positive, donc droite croissante. Mais attention, pour le graphique de la position en fonction du temps, nous avons une fonction du second degré. Et donc nous avons ici une courbe qui correspond à une parabole. À la moitié d'une parabole, étant donné qu'on ne travaille pas avec les temps négatifs. Ça va? Mais n'oubliez pas, vous pouvez chercher des points intermédiaires si vous voulez avoir beaucoup plus de précision pour tracer votre demi-parabole ici. Ça va? Voilà, l'exercice sur l'MRUA est terminé. Il y en aura un autre sur la chute libre. Donc, on va faire un exercice sur la chute libre. La chute libre va correspondre aussi à un MRUA, mais il va y avoir une petite nuance. Donc, je vous invite à rester bien au courant. Donc, activez votre cloche de notification pour pouvoir suivre la suite des vidéos. D'accord? Voilà, donc n'hésitez pas à me faire des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.